Je lis du livre de Genèse, chapitre 3, au verset 3, ce qui suit. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous sommes dans ce chapitre pour comprendre pourquoi les serpents ont mordu les enfants d'Israël dans Nombre, chapitre 21. Pourquoi Dieu a-t-il envoyé ces serpents? Alors que nous étudions pour comprendre, nous sommes bien conscients que c'est seulement ton esprit qui nous éclairera. Merci pour la compréhension. Merci de nous bénir au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Ok, tu as compris que nous faisons un parallèle. C'est-à-dire dans Nombre 21, on a vu que ces personnes dirent du mal de Moïse et de l'Éternel qui envoya des serpents. C'était dans le livre de Nombre 21 et nous avons lu jusqu'au verset 6. On reviendra prochainement là-dessus. Donc, comme c'était l'histoire de serpents, ces personnes connaissaient l'histoire originale. L'original, c'est lorsque l'ennemi est venu pour tenter Ève, pour la détourner de la parole de Dieu. Et voilà que Ève répond, non, nous pouvons manger des fruits, mais cet arbre-là, nous ne devons pas y toucher. Nous voyons comment Ève connaît la règle. Elle sait ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Elle est d'accord avec son époux Adam pour obéir à la parole de Dieu. C'est le projet. Le projet de Dieu, c'était de permettre qu'Ève et Adam puissent vivre sur cette terre et qu'ils vivent éternellement. Le projet de Dieu, c'était que le peuple qui a laissé l'Égypte arrive à Canaan et y vivent, c'était leur refuge. Mais nous voyons que pour ceux qui ont laissé l'Égypte pour aller à Canaan, l'ennemi a provoqué le trouble, incitant Dieu à sévir à cause de leur choix contraire à la vérité. Revenons maintenant à Ève, qui connaît de manière claire et précise la loi de Dieu. Elle indique au serpent ce que Dieu a dit. Une fois qu'elle a tenu ce propos, que devait-elle faire? La seule chose qui lui restait, c'était de se lever et partir. C'est tout. Mais elle reste là. Elle fait exactement comme une dame qui est passée devant un magasin où il y avait de belles robes. Chaque fois qu'elle passe, elle regarde la robe. La tenancière ou la propriétaire de la structure voit dans le regard de cette femme qu'elle est intéressée. Elle ne part pas, reste là, elle est intéressée. Il faut que je lui vende la robe. Elle ira vers elle et dit, je vois qu'elle vous plaît. Nous faisons des conditions de paiement. Hein? Et elle va entamer la discussion. Elle répondra aux questions de la dame qui aime voir la robe. L'ennemi a vu à plusieurs reprises le regard d'Ève. Elle connaît la règle, mais son regard était intéressé. La question que je te pose, tu connais la parole, mais que fais-tu de la parole? Prions. Seigneur, Ève avait la compréhension, la connaissance de la règle que tu avais mise en place. Nous aussi, nous connaissons la règle.
Mais il nous arrive parfois, tout en connaissant la règle, de faire comme Ève. Seigneur, nous te demandons de nous aider à prendre les bonnes décisions afin de fuir tout objet qui serait une occasion de chute pour nous. Aide-nous à ne pas nous fier à nos capacités parce que nous sommes sans force, nous sommes faibles. Aide-nous, Seigneur, à nous rappeler que tu as donné des principes pour notre protection. Merci de nous aider à les adopter, les appliquer dans nos vies, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.